la recherche de remèdes, comme vous savez, Google s'est fait épingler par la Commission européenne par rapport à ses pratiques sur ses applications fonctionnant sous Android. Désormais, il a décidé de mettre une préoccupation un peu de deux ordres. D'une part, est-ce que les seuils de concentration tels qu'ils sont définis aujourd'hui sont adéquats? Par exemple, l'opération Facebook-WhatsApp, elle n'a pu être contrôlée par la Commission européenne que par le système de renvoi parce que les seuils avaient été atteints dans trois États membres de l'Union européenne. La deuxième préoccupation du point de vue du contrôle des concentrations, c'est l'analyse concurrentielle, évidemment. C'est de se demander, est-ce que notre analyse telle qu'elle est développée aujourd'hui, et en particulier donc, toutes les spécificités d'un point de vue microéconomique et macroéconomique dont on a discuté à l'instant, dans leur analyse, que ce soit dans la définition du marché pertinent, que ce soit dans l'analyse des dynamiques concurrentielles, c'est totalement intégré et je dirais que les outils existants permettent tout à fait de s'adapter aux spécificités du numérique. Je vous donne un exemple concret. Dans ce monde de l'économie numérique. Ce que nous demandons à ces différents acteurs, je suis vraiment ravi de les accueillir aujourd'hui, ils vont se présenter à vous, notamment leur parcours, et puis on leur a demandé leur modèle économique dans le cadre de cette économie numérique. Nous avons évidemment à faire qu'avec les Hawker, dans votre poche, en 45 secondes, vous avez votre devis. Si vous achetez une voiture un dimanche matin en allant à Carrefour, parce que votre voiture a été prise sur le bon coin, en 5 minutes vous êtes assuré, etc., etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Et ce cabinet, ils se sont posé la question à un moment, en voyant justement Legal Start, etc. arriver en 2014, ils se sont posé la question d'intégrer une forme de scalabilité dans leur cabinet. Une forme de scalabilité, c'était pouvoir combler une offre très rapidement, sans forcément avoir plus de moyens à disposition, etc. On avait notre opticien traditionnel qui, lui, est habitué à vous servir, à vous offrir un service complet. Et donc, on a fait essentiellement par acquisition, aux États-Unis, acheter un site, par exemple, qui s'appelle iBuyDirect et qui est capable de proposer aux consommateurs des lunettes à partir de $6. Oui, vous avez bien entendu, une paire de lunettes à $6, avec plus les frais d'expédition à $3. Et donc nous arrivons à une paire de lunettes complète à votre vue pour $9. Donc ça, c'est en complément des opticiens qui sont traditionnels et qui vous offrent d'autres produits. Et donc on fait des produits assez simples et vous pouvez avoir une paire de lunettes. Le quartier, en fait, ce qu'on voit, c'est le passage vers les services. Est-ce que pour vous, le droit de la concurrence actuellement et dans cette question du numérique est adapté à cette appréhension d'un nouveau service et pas seulement d'un bien? Globalement, quand même, la boîte à outils du droit de la concurrence est particulièrement adaptée. Alors, je vous donne mon avis personnel. Moi, je pense que la boîte à outils est fonctionnelle. Elle n'a pas besoin de beaucoup d'évolution. Elle a besoin, par contre, d'évolution dans son utilisation. Et là, je pense que je suis pas sûr de répondre à ce que disait Anita tout à l'heure. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les business models qui sont en train de naître, à la fois, il y a un équilibre à trouver entre la sécurité juridique et l'adaptation au cas.